Grandir ensemble 2022, c'est le projet stratégique de LNA Santé sur la période 2018-2022. C'est-à-dire c'est l'ambition, le chemin, le fil conducteur que nous nous sommes fixés pour les 5 prochaines années. C'est ce qui doit permettre à chacun de savoir où va l'entreprise, comment elle y va, ce qu'elle veut être dans 5 ans et comment chacun d'entre nous peut y contribuer. Alors grandir, c'est augmenter le nombre d'établissements d'abord. En moyenne de 5 par an. Mais grandir, c'est aussi augmenter la taille de chacun des établissements. Et grandir comment ? Grandir en gardant notre ADN et notre culture, celle d'une entreprise familiale. Grandir en gardant nos valeurs et notre mission, bien sûr. Et ensemble, ça veut dire quoi ? Ensemble, c'est embarquer au maximum les 6000 professionnels du groupe, quel que soit leur métier, et où qu'ils soient, dans les différentes régions de France et en Belgique. Il porte d'abord une ambition collective sur le volet social RH de notre projet d'entreprise. Il fixe aussi un cap de croissance et de performance pour nos métiers. Nous voulons enfin renforcer nos offres de services pour poursuivre le développement de notre groupe et faire de LNA Santé un acteur durablement différent dans le paysage de la santé. On a pas mal de projets actuellement qui sont en cours et ça me plaît beaucoup. Avec le comité Bientraitance, nous avons mis en place 2 journées de sensibilisation qui avaient pour thème l'attitude positive. Alors sur Jérôme, cette année, on a commencé un programme d'alphabétisation pour 14 de nos salariés. On est très fiers de tous ces succès. Ce que je ressens réellement au sein d'LNA, c'est une grande cohérence entre des concepts qui pourraient paraître théoriques et l'application sur le terrain. Donc c'est quand même bien axé sur l'animation et c'est ce qui me donne envie effectivement d'être au Parc de Diane, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. La qualité de vie au travail, la réflexologie c'est super. De nous permettre de voyager un petit peu dans notre tête pendant 3/4 d'heure, toutes les semaines. Me sentir utile pour les résidents, les aider dans l'autonomie, avancer avec eux. Alors à la maison de santé, dans le cadre du projet Grandir Ensemble, on a créé une association sportive avec 4 sections, dont une section foot. Et l'ambition, d'ici 2022, est de gagner ce championnat. Le travail est très diversifié. On n'a pas le temps de s'ennuyer, donc je ne sais pas si c'est bien. Je vais résumer en une phrase, c'est faire plaisir en se faisant plaisir. L'agilité, je dirais au niveau de l'HAD, c'est surtout être réactif. On est quand même dans un secteur d'activité où du jour au lendemain, on peut avoir une forte hausse et une forte baisse de l'activité. Agir vite, être disponible et partir chez le patient pour soulager la famille. Le management humain de proximité est une force au sein de nos établissements qui permet effectivement de garder un contact direct avec nos salariés et en échange une relation très concrète et très positive de relation de travail. C'est vrai qu'en HAD, les professionnels sont plutôt sur l'extérieur et là, d'avoir un petit moment où on se bloque et chacun se pose et fait part un petit peu de son état d'esprit, de ses difficultés, ça permet vraiment d'anticiper les petits dysfonctionnements avant que ceux-ci prennent des proportions plus importantes. C'est mettre ensemble nos professionnels, responsabiliser, c'est les valoriser et les faire grandir ensemble. Une nouveauté chez LNA, nous créons maintenant des centres de santé. Centres de santé, ce sont des plateaux de consultation externes, donc des rendez-vous de spécialistes et ou de dentaires pour les patients du territoire de santé. 2 déjà ouverts et un 3e qui arrive à Boulogne. Sur notre HAD Semerois, on a 2 projets actuellement en cours, un projet de chimiothérapie et un projet de télémédecine. C'est la qualité du plateau technique. On a des plateaux techniques dans nos SSR qui sont très bien dimensionnés et on est depuis maintenant pratiquement 1 an et demi, 2 ans dans une démarche d'inclure de la robotisation dans nos plateaux techniques. Forcément, l'Institut Diabétologie et Nutrition du Centre, l'offre médicale différenciante qu'on peut proposer, c'est l'éducation thérapeutique du patient. La télémédecine est une belle avancée dans l'innovation médicale. Nous, on travaille au maximum, c'est vrai, avec des projets non médicamenteux. C'est vrai qu'on travaille avec le sport adapté, donc on a une éducatrice sportive qui vient proposer du sport aux résidents. Moi, je trouve ça super intéressant qu'ils puissent encore à leur âge faire une activité sportive.
Les objectifs de développement dans le cadre du plan Grandir Ensemble 2022, c'est une centaine d'établissements en 2022, dans les territoires dans lesquels nous sommes déjà présents, avec une volonté de déployer notre offre de services, que ce soit en médico-social et en sanitaire, dans 20 départements. Là où aujourd'hui nous sommes déployés dans 9 départements. Aujourd'hui, l'interaction qu'on a avec les EHPAD, c'est de transférer un patient de chez nous à chez eux. 3 métiers différents, le SSR, l'USLD et l'EHPAD, un seul métier commun, des synergies et des passerelles au service du patient. Écoutez, de ce CEPOM interétablissement, nous espérons de pouvoir travailler plus et mieux ensemble. Par la mise en place de plusieurs projets participatifs, organisation de conférences, de débats, d'olympiades prévues sur 2018. Donc une vraie mutualisation entre les établissements. Chaque fois, c'est un nouveau défi. C'est de comprendre l'établissement, comprendre sa culture d'entreprise, quels sont les savoir-faire qui sont là, et les amener vers notre culture d'entreprise, vers notre modèle d'entreprise, en expliquant toutes les différentes phases lors des reprises. On a toujours les mêmes objectifs. Assurer la pérennité de l'établissement, sur le long terme, et pas que de l'immobilier, vraiment sur le projet. Améliorer les conditions de travail de nos salariés, parce que c'est important de vous placer dans des conditions optimum. Et enfin, pourquoi nous faisons tout ça? C'est améliorer les qualités de prise en charge. À Henry, on est passé par l'événementiel et la mise en avant de notre spécialité et de nos savoir-faire, puisqu'on a essayé d'ouvrir nos portes à l'extérieur, aux familles, aux usagers, aux patients. Dans le cadre d'une intégration, je pense qu'il est important de provoquer la confiance, de rassurer et puis de faire envie pour aller plus loin dans cette intégration. Alors, savoir transformer en immobilier, c'est s'appuyer sur une équipe dédiée pour à la fois construire les établissements, rénover, agrandir, ainsi qu'entretenir ces établissements, transformer pour arriver à ce modèle-ci. Surtout se dire que l'innovation numérique va être au service de l'humain, au service de nos métiers. Kinesic, c'est une société qui présente un outil de rééducation connectée qui nous a paru extrêmement intéressant. On a posté sur Yammer la proposition de l'entreprise et on a un établissement qui le prend en charge et qui a commencé l'expérimentation cette semaine et qui est Kerlena. Biquid, c'est quoi? C'est une solution très simple de marquage des vêtements qui permettrait, si ça marche, si c'est vraiment confirmé, de ne plus perdre de vêtements en établissement. Ça veut dire une meilleure satisfaction des familles et des résidents et une meilleure qualité de travail pour aussi nos collaborateurs. Dans 5 ans, nous avons envie d'être une entreprise familiale, indépendante, qui comptera une centaine d'établissements et plus de 8000 professionnels. Nous avons envie d'être un acteur reconnu du secteur de la santé pour la qualité de ses services, son expertise médicale et sa capacité à innover. Nous avons envie d'être un groupe où les établissements dans leur territoire auront déployé de nombreux projets et synergies entre eux. Enfin, nous avons envie d'être un employeur reconnu pour son professionnalisme, sa culture d'entreprise et sa qualité de vie au travail.